Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, comme chaque semaine, sur Bravo Télévision au Salon Patriotique. Voici les thèmes. De la lutte pour la démocratie au défi de pouvoir, l'UDPS, 43 ans après, est-elle restée fidèle à son idéal fondateur? Aimables téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue. En cette période de réflexion nationale, alors que la mémoire collective interpelle notre conscience patriotique, nous portons un regard critique sur l'itinéraire d'un des piliers historiques de la démocratie en République démocratique du Congo, savoir l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS en sigle. Né dans la douleur et le courage en 1982, l'UDPS a incarné les combats pour la liberté, la justice, la démocratie pluraliste et la défense des droits du peuple congolais. 43 ans plus tard, le parti est au sommet de l'État. Mais la grande question demeure, l'UDPS est-elle restée fidèle à son idéal fondateur? Les valeurs sacrées qui ont guidé ses pionniers, telles que la vérité, la transparence, l'éthique, le patriotisme et le respect du peuple, sont-elles toujours au cœur de son action politique aujourd'hui? Pour éclairer cette interrogation, nous avons l'honneur exceptionnel de recevoir une figure majeure, une légende vivante de la politique congolaise, un homme qui a marqué l'histoire par sa droiture, sa cohérence et son engagement inébranlable. Je citais son Excellence Paul Gabriel Kapita Tshabangi, l'un des 13 parlementaires historiques qui ont posé, au prix de graves sacrifices, les bases d'une véritable opposition démocratique au Zaïre d'alors. Membre fondateur de l'UDPS, il est connu et respecté par tous sous le nom de patriarche. En sa compagnie, nous aborderons des questions de fond telles que le sens du combat politique, l'héritage des luttes passées et les devoirs de transmission aux générations futures. Nous vous invitons à un moment de vérité, d'enseignement et de conscience nationale avec le patriarche Paul Gabriel Kapita Tshabangi. Excellence, bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher. Toujours en forme? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de quoi. Excellence, avant d'ouvrir cet entretien, je vous prie de bien vouloir suivre le portrait réalisé par la rédaction de Bravo Télévision. Paul Gabriel Kapita Tshabangi fait partie des rares témoins directs et actifs de l'évolution politique de la République démocratique du Congo. Depuis l'époque de Mobutu, né en 1944 à Maïmounene, dans les territoires de Tshikapa, il s'illustre très tôt par son parcours académique remarquable. Licencié en sciences économiques en 1971, il entame sa carrière au ministère des Finances avant d'être brièvement formé à Kitona comme militaire. C'est en 1980 que son nom entre dans l'histoire parmi les 13 parlementaires qui osent défier le régime du MPR. Cet acte de courage politique marque la genèse de l'opposition congolaise, structurée et débouche sur la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, avec Étienne Tshisekedi. Ministre à plusieurs reprises dans des contextes politiques instables, Kapita Tshabangi reste constant dans son engagement républicain. Contraint à l'exil en Belgique en 2000, il poursuit son combat politique, notamment à travers la publication d'un ouvrage en 2010, appelant à replacer le peuple au cœur de l'action publique. Revenu dans les giron politiques nationales avec l'Union sacrée en 2020, il continue à œuvrer pour l'unité du parti et la consolidation démocratique. Aujourd'hui, membre d'honneur du collectif des cadres de l'UDPS, il incarne une mémoire vivante de la démocratie congolaise. Paul Gabriel Kapita Tshabangi, c'est une parole d'expérience, un parcours de fidélité, une figure emblématique et une légende de la politique congolaise dont l'influence dépasse les générations. Excellence, vous avez été 3 fois ministre dans ce pays, cofondateur d'un grand parti comme l'UDPS, et plusieurs cadres politiques actuels se réclament de votre héritage. Un parcours remarquable, envié par tous. Avec le recul, êtes-vous fier de ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Et êtes-vous fier
également de votre contribution à l'histoire politique de la RDC. Merci beaucoup d'abord de l'invitation. Merci, Excellence. La question est d'importance capitale. Je suis fier en tant que fils de ce pays, en tant qu'homme politique, dans la mesure où tout au long de mon engagement, de mes engagements, je n'ai fait que marquer mon passage partout où j'ai été. Je suis consacré à ceci, que le pays qui est le nôtre, aux ressources incommensurables, devienne ce qu'il devait devenir. Malheureusement, il y a des contre-coups, il y a la trahison. Aujourd'hui, le patriotisme est un effort que beaucoup de gens devraient faire, puisque dans tous les domaines de la vie nationale, le patriotisme semble ne plus être une référence. Chacun tire la couverture de son côté, pourvu qu'il possède des richesses et qu'il fasse de cela une vertu où ça dépasse. Ça dépasse. De la lutte. Or, un pays devient ce qu'il est grâce à sa crème. Et chacun dans son domaine. Par crème, il ne faut pas entendre seulement les études, mais chacun dans son domaine. Un bon agriculteur, un bon danseur, un bon romancier. Bref, dans tous les domaines, il faut briller au service de sa patrie. Voilà qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas l'accumulation de biens de tous ordres, mais il faut marquer l'histoire de par sa vocation, dans n'importe quel domaine. De la lutte pour la démocratie au défi de pouvoir, tel est le thème de notre entretien, Excellence. Selon vous, quels étaient les idéaux fondateurs de l'UDPS en 1982? Le bonheur du peuple, le patriotisme, la vocation dans tous les domaines et le respect du peuple dans la mesure où il faudrait tout entreprendre afin que ce peuple tire ce qui est capital des ressources incommensurables dont renferme sa terre, son sol, son sous-sol, à tous égards. Quel rôle historique l'UDPS a-t-elle joué dans la lutte pour la démocratie en RDC avant l'arrivée au pouvoir? L'UDPS, sans faire la géomanie, l'UDPS demeure, au vrai sens de parti politique, le seul parti qui a été fondé par des patriotes qui avaient une vocation de tout entreprendre pour que le Congo récupère sa place sur l'échiquier politique national, l'échiquier économique, et à tout point de vue, de par ses ressources incommensurables. Et j'en profite pour dire que depuis l'indépendance, par probité politique et honnêteté intellectuelle, on peut parler de deux partis, ou trois partis dans ce pays depuis 1960, à savoir le MNC de Patrice Emery Lumumba, la CONACO de Moïse Tshombe et l'UDPS qui a fait longue vie et qui continue. Pourquoi je cite les trois partis? Ces trois partis ont été animés par des patriotes avérés, engagés au développement, engagés pour le développement de ce pays, à tous égards, puisque ce pays n'est pas n'importe lequel. Ce n'est pas par géomanie que je le fais, je répète le mot, c'est par probité politique et par
vocation politique, et de par toutes les contingences qu'on a traversées à travers l'histoire, que ce pays devrait être compté parmi les nations les plus prospères de ce monde. On parlerait du Congo avant de parler des États-Unis, avant de parler de l'Europe occidentale, mais tel ne semble pas être le cas. Et pourquoi? Voilà la question que les concitoyens devraient se poser. Il y a une raison. Je m'attends à ce que vous me posiez une question par rapport à cela. Pensez-vous que l'arrivée de l'UDPS au pouvoir a marqué une véritable rupture avec les pratiques du passé? L'arrivée de l'UDPS au pouvoir est passée par une peine. Encore une fois, par honnêteté intellectuelle et probité politique, il faut reconnaître en Félix Tshilombo Tshisekedi beaucoup d'efforts qu'il a fournis. Cela se voit à travers certains points sur lesquels il martèle quand il improvise une interview. Il n'arrête de s'appesantir sur le bonheur de ce peuple et sur le développement de ce pays. Il le fait, mais moi j'ai comme l'impression qu'il est le seul à le faire. Il faudrait que, aussi longtemps et dans la mesure qu'il s'y emploie, qu'autour de lui, il compte deux ou trois qui a la même vision. Puisque moi j'ai comme l'impression que sa vision ne semble pas encore prendre corps dans tous les domaines, mais il y a des domaines où cela semble prendre corps, notamment les efforts qu'il déploie pour les soins de santé, les efforts qu'il fait pour que l'enseignement devienne, comme de notre temps, un enseignement de qualité. Et le social, il se bat de manière à ce que le social des Congolais soit pas au minimum, mais que ce social approche le social des concitoyens des pays du Nord, dans la mesure où ceux qui dirigent semblent s'appesantir là-dessus afin que cela prenne corps. Okay. L'UDPS au pouvoir agit-elle en conformité avec les valeurs qu'elle prônait lorsqu'elle était dans l'opposition? Reprenez un peu la question. L'UDPS aujourd'hui au pouvoir agit-elle en conformité avec les valeurs qu'elle prônait lorsqu'elle était encore dans l'opposition? Si Félix était entouré même de 40% des gens qui traduisent en acte ce qu'il a comme projet, je pense, on le dirait, mais ça ne semble pas être le cas. Il est seul à se débattre autour de ceux qui ont d'autres projets. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les 145 territoires, le projet qu'il avait annoncé au peuple, que ce projet soit tombé dans l'inconnu. Or, ce projet, quand il l'a prononcé, moi j'avais applaudi chez moi. La base du développement commence par l'intérieur du pays. 145 territoires. Il avait déployé des efforts afin que ce programme arrive à l'objectif qu'il avait fixé. Mais ça n'a pas fait de petit. Pourquoi? On doit se poser les questions. On doit se poser les questions. Moi, je pense que cela tient au fait que la base du développement, qui commence par le village, il faut entendre le secteur,
le territoire, la province, qui font l'ensemble d'un pays. Voilà. Si au niveau du territoire, Oui. il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un administrateur de territoire, les résultats ne peuvent être que cela. Puisqu'aujourd'hui, j'ai la nette impression que au niveau de région, on nomme n'importe qui, pourvu qu'il ait satisfait celui qui est à la tête. À telle enseigne que j'ai toujours dit à mon épouse, j'ai dit, mais Félix est malheureux, nous devons prier pour lui. Il est plein de projets, mais encore faudrait-il qu'il fasse beaucoup d'efforts pour charger des personnalités, il y en a plus nombreuses, mais des personnalités qui ont le sens de l'État, à l'aider dans le contrôle par rapport à ce qu'il a comme projet et ce qu'il a comme objectif pour que cela se réalise. Puisque seul, il ne peut pas tout faire lui-même. Non. Il est entouré de collaborateurs au niveau national, au niveau provincial, au niveau territorial. Mais le projet de 55 territoires avait fait sourire tous ceux qui avaient le sens de l'État. Puisqu'aujourd'hui, il me semble que trop peu ont encore le sens de l'État. Mais la plupart de ceux qui se retrouvent autour de lui, ils visent plutôt l'ego. Qu'est-ce qu'il devrait faire concrètement le chef de l'État, surtout à ce moment où un nouveau gouvernement s'annonce? Qu'est-ce qu'il devrait vraiment faire pour ne pas retourner à ce que vous déplorer tout à l'heure? Oui, c'est simple. Le président devrait cette fois-ci prendre du temps pour le projet qu'il a. Quel est ce projet? Construire ce pays. Seul, il ne peut pas construire ce pays. C'est grâce aux idées qu'on lui apporte, qu'on apporte au Premier ministre. Et cela depuis la base jusqu'au sommet. Le sommet, c'est lui. Mais des compatriotes consciencieux de responsabilités qu'ils doivent assumer au profit du développement de ce pays. Mais tel n'est pas le cas. Puisqu'aujourd'hui, l'ego domine. L'ego prédomine. C'est pas peut-être parce que votre parti, le parti dont vous êtes cofondateur, ne l'aide pas le chef de l'État? Mais le parti ne l'aide pas comment? Parce que, mais dans un à pays... vous entendre dire, Oui. aujourd'hui, l'IDPS n'est plus resté fidèle aux valeurs ayant conduit à sa création. Je n'ai pas dit cela de manière brutale, non. L'UDPS a un projet de société. Ce projet de société suppose des réalisations. Quand on lit les idées maîtresses qui sont contenues dans le projet de société de l'UDPS, on doit passer à l'application. On juge un président à travers ses discours, les discours qu'il fait en lisant et ce qu'il improvise. Et surtout à partir des improvisations, on tire l'essentiel de ce qu'il y a dans la caboche de l'être humain. Et quand Félix improvise, il dit des choses qui attirent. Mais encore faudrait-il que ce qu'il dit soit appliqué. Comment ça peut être appliqué? Je prends un cas. Nous avons des députés provinciaux, des députés nationaux, des sénateurs. Il faut voir de quelle manière ces gens ont-ils été élus. Parmi eux, qui a été réellement élu? Pour vous permettre de comprendre, nous avons été élus. J'ai été élu en 77, commissaire du peuple. Oui. Dans Mobutu avait... À l'époque de Mobutu. Oui. Député national, commissaire du peuple. Au cours de la campagne électorale,
je n'avais pas le temps de payer même un casier aux électeurs. C'est plutôt eux qui engageaient toutes les dépenses. Partout, je passais une seule phrase. Allez défendre notre cause. Allez défendre notre cause. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et qui l'ignore? Pour devenir commissaire, pour devenir député national, il faut corrompre. Pour devenir député... corrompre qui, la base? Il faut corrompre les fonctionnaires, il faut corrompre. Pour devenir député national ou député provincial, pour devenir sénateur, il faut corrompre. J'avais vu une autorité dont j'étais le nom. J'ai cité son nom parmi mes intimes, mais je le préserve un peu. Si je devais le voir, j'ai subi des pressions de la part du peuple pour me faire élire sénateur en province. La pauvre personnalité me dit, mais en province, oui, je dois être honnête vis-à-vis de vous. Si c'est en province, il faut disposer de 200 000 $. Ah bon? J'ai tiqué. Là, c'était quand? Mais les dernières élections ici. Oh là là. J'ai dit cette vérité pour qu'elle pénètre, afin que le président s'en ressaisisse. Il est le chef de l'État, il est au service de tout le monde, et il doit savoir que son passage à ce poste, c'est Dieu. C'est Dieu, je ne le dis pas pour flatter n'importe qui. Le chef de l'État me connaît, moi je n'ai jamais flatté. Excellent. Si, Félix est président de la République, c'est Dieu qui l'avait prédestiné à cela. Dans la mesure où le prophète Simon Kimbangu l'avait dit, je le dis pour la deuxième fois. Étant donné que les gens ont faim ici, je crois que trop peu suivent et retiennent. Mais quand on a faim, l'intelligence s'en va. Simon Kimbangu avait dit ceci. Ce pays aura son indépendance avant qu'il soit tué par les Belges. Nous aurons le premier président. Un homme bon, à la limite bonasse. Le deuxième président, il sera féroce, méchant. Le troisième président ne fera pas long feu, il va être assassiné. Mais c'est le cinquième président qui va sortir ce pays du bourbier. Il se trouve aujourd'hui que le cinquième président, c'est Félix Tshilombo. C'est ce qu'il dit. Il est condamné à réussir. Puisque son élection avait été prédite par le prophète Simon Kimbangu. Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Il est sur la bonne voie. Mais j'ai pitié de lui. Pourquoi? Il est combattu même par des gens qui auraient dû se taire. D'abord, commençons par le commencement. Même par votre parti aussi? Mais ce n'est pas pour rien que je le dis. Oui. Qui peut comprendre? Tout être humain équilibré, avec un psychisme équilibré, qui peut comprendre que dans un pays comme le Congo, on compte 1000 partis politiques? C'est un jeu, en même temps un crime, en même temps ridicule, et qui peut nous respecter? 1000 partis politiques pour faire quoi? Et apporter quoi? C'est ça le pluralisme politique? Ce n'est plus ça? C'est douloureux, mon cher. C'est douloureux. Aujourd'hui, on dirait que les meilleures entreprises au Congo, c'est la politique. Qu'est-ce que la politique a apporté? Voulez-vous qu'on revienne au parti unique comme à l'époque? Non, ça n'a rien à voir avec le nombre de partis. Ça serait une infraction? Ça n'a rien à voir avec le nombre de partis. Mais 1000 partis politiques... C'est de trop. Non seulement c'est de trop, mais c'est ridicule. C'est ridicule et c'est honteux, c'est indigne. C'est indigne. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons été députés. J'avais quel âge? J'avais 36 ans, 37 ans. Il faut au Parlement, avant d'en arriver à la lettre ouverte, par rapport au biais des investissements. J'ai révolté tous les 26 collègues
Oui. 25 collègues, puisque nous étions 26 pour le Kassai occidental. Et notez également, j'en profite pour dire qu'à cause de notre environnement, trop peu de Noirs lisent, hein, et surtout au Congo à cause de la misère, je ne sais pas si les gens lisent encore. Bon. J'avais lu la colonne des investissements. On avait accordé au Kassai occidental 1,1%. Je veux voir le doyen, je lui ai dit, convoquez-nous demain chez vous. Le président Mobutu se moque de nous. 1,1%. Tandis qu'il y avait des régions qui avaient 34, 32, tous les pourcents là, ça n'avait rien à voir, si ce n'est que remplir les poches des individus, mais dans des proportions moindres. J'ai révolté le 25 et on a décidé de ne pas voter ce budget-là, parce que nous avions 1,1%. Alors, lors du vote, et on s'est attendu, il y en a eu 4 qui s'étaient présentés pour s'abstenir. Alors le plus âgé a dit non, mais c'est Kapita qui est à la base de cela, lui aussi doit s'abstenir. Telle était la décision. Et lors du vote du budget, peu avant que la lecture soit finie, tous les 4 qui s'étaient présentés, l'un après l'autre, venaient me dire « Non, je me désiste en ta faveur ». Et quand je suis allé à la tribune, je vous épargne le détail, j'ai terminé par ceci. Tout à fait cessante, je demande au président Mobutu d'effacer de la carte du Zaïre la région du Kassai occidental, car elle est de trop. Ce jour-là, je ne fais pas ma campagne, il faut que vous le sachiez, c'est l'histoire, et c'est la vérité, la réalité, renseignez-vous. Tout le Parlement était debout pour m'applaudir. Et pour gagner ma place, je vais adopter le mouvement de mes pieds au rythme des applaudissements. Donc, quand je parle de mon pays, c'est avec passion. Donc, je reviens. Les 145 territoires. Pourquoi ça n'a pas marché? Le chef de l'État l'avait annoncé. Les fonds étaient débloqués. Mais où est parti cet argent-là? Excellence, vous aviez été commissaire du peuple, aujourd'hui député national, 3 fois ministre dans ces pays. Mais en vous entendant parler, je sens qu'il y a encore cette envie, cette soif de revenir encore au pouvoir. Ça serait pour donner encore quoi? On fait la politique, toute activité humaine, et cela devrait être retenu par vous les jeunes qui progressent dans la vie, oui. Toute action que mène dans un secteur ou l'autre l'être humain et qui réussit, ça réussit dans la mesure où on le fait par vocation. Devenez député par vocation, devenez pilote par vocation, devenez ingénieur par vocation, vous allez réaliser des merveilles. J'étais encore enfant, je disais à mes parents, puisque j'avais mis longtemps avant de parler, mais dès que j'avais 5 ans ou quoi, je serais soldat. Je vais le devenir. Après mes études universitaires, j'ai fait une année aux finances, des loyaux services bien cotés. Dès que la défense va lancer un communiqué à travers lequel elle avait envie de recruter les universitaires qui avaient une licence en sciences politiques, économiques et financières pour étoffer ses services sociaux à l'armée. J'ai sauté sur l'occasion, alors que j'étais très bien. Donc vous qui êtes encore jeune, quand votre enfant commence à parler, il faut faire attention à ce qu'il dit. L'enfant annonce son avenir. Et votre question... Qu'est-ce que vous pensez encore donner aujourd'hui? Parce que oui. je sens que vous je suis encore plein de ressources. Je suis encore plein de ressources. Le peuple vous écoute. Le peuple m'écoute et le peuple, il y en a qui me connaissent. Quand je suis quelque part, je m'assume comme citoyen, comme intellectuel et surtout comme l'homme créé à l'image de Dieu. Chacun de nous a une divinité. Et chacun de nous, chacun des êtres humains, c'est un petit Dieu. D'où ce dernier mérite, respect et considération. Qui que vous soyez, ministre, chef d'État, n'importe quoi, il faut respecter chacun.
puisque chacun de nous c'est à l'image de Dieu. Encore. Et chaque être humain est capable de produire dans l'intérêt de son pays, dans n'importe quel domaine. Un meilleur danseur produit pour son pays. Dans chaque domaine, un meilleur pêcheur produit pour son pays. Encore plein de ressources. Vous venez Plein de dire. ressources. Mais vous pensez que vous pouvez aider encore le pays dans quel domaine? Mais un homme politique Oui. est capable de n'importe quel domaine, sauf dans l'aviation. Je ne suis pas dans l'aviation. Mais si on me confiait la gestion nous n'avons pas de compagnie aérienne, nous n'avons pas hélas, de compagnie aérienne, quel que soit, ça peut plaire ou pas, quel que soit le ministère qu'on pourrait me confier, quel que soit le secteur d'activité nationale, il ne faut pas être seulement ministre. Et il y a plusieurs secteurs. Hein? Il y a plusieurs secteurs. Il y a les entreprises, il y a patati et patata. Hein? Un homme politique qui a une vocation ne vieillit pas. En Belgique, je vais vous citer Étienne d'Avignon. Aujourd'hui, il doit avoir 98. Il y avait des quiproquos au niveau de l'État. Et il en fallait de peu que le peuple marche. Le premier ministre de l'époque est allé voir Étienne d'Avignon dans son coin. Étienne d'Avignon lui a dit « Fais ceci, ça va aboutir ». Le premier ministre a rendu compte au ministre, il a dit « Le doyen m'a conseillé ceci, appliquons ce qu'il m'a conseillé de faire ». On l'a appliqué et la situation s'est débloquée. Ce qui manque à l'Afrique, et principalement au Congo, puisqu'ici, la tendance est au népotisme. Hélas. La tendance est au népotisme. Et quand j'aurai l'occasion de rencontrer le président, il faudrait, je le dis déjà, qu'on mette de côté les titres de noblesse, excellence, tout ça c'est passé, c'est dépassé. C'est dépassé. Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le gouverneur, puisque certains ne méritent pas ce titre de noblesse, vous détournez, vous volez. À quel titre on vous vénère? Hein? À quel titre? Je m'adresse au public, et le chef de l'État est très attentif. On doit se comporter comme on se comporte dans les pays qui se sont affirmés. Respectons notre peuple. Mettons-nous à l'œuvre pour que ce peuple mange 3 fois par jour. Je le dirai toujours. Nous sommes un paradis. Nous sommes un paradis. Le président est plein de projets, mais c'est la réalisation qui manque. Faute de bonne volonté dans la hiérarchie. On s'évertue, on se contente plutôt à remplir les poches, construire le building. Mais vous construisez des buildings dans une brousse comme ça? Ça, ce n'est plus une ville, c'est une brousse. Moi, j'ai honte. En dépit de buildings qui poussent comme des champignons. Mais on a quel type de route? Félix mérite ça, hérite cela, puisqu'il n'était pas là. Dans 5 ans, il n'y a pas de miracle à opérer. Hein? Les premières 5 années, il les a passées dans les tiraillements. Et chacun tire la couverture de son côté, puisqu'au Congo, tout le monde est devenu politique. Tout le monde est devenu politique. Et d'autres secteurs. D'autres secteurs. Il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs, dit-on. Oui. Vous déplorez les détournements et tout, et consorts. Vous ne voyez pas que c'est peut-être le chef de l'État le problème? Il n'a pas de part à jouer dans ça? Le chef de l'État n'est pas magistrat. Il peut donner des injonctions. Oui. Ces injonctions Oui. seront respectées par quelle technique? Pendant que la tendance à plus de 70% de ceux qui ont une parcelle de pouvoir, c'est de s'enrichir. De s'enrichir. Disons les choses telles quelles. Moi, j'ai pitié du président de la République. Je me réfère toujours à la prophétie de Simon Kimbangu.
Félix a le devoir de réussir, de développer ce pays, puisque telle a été la prophétie d'un homme de Dieu. Et il a un bon cœur. Je ne dirais pas qu'il est trop bon, mais il est très bon. Mais il faut qu'il demande à Dieu de lui donner des collaborateurs qui conviennent. Comme vous. Malgré sa bonne volonté, avec les gens que nous avons, je ne les condamne pas tous, puisque la tendance est à l'enrichissement illicite, à la limite criminelle. Il faut avoir pitié de notre peuple. Je suis arrivé ici pour la première fois en 68. Après, en 68, j'ai terminé la première candidature à l'université d'État du Congo à Lubumbashi. J'ai atterri à l'aéroport. L'arôme, tout était beau. Biceps, les ouvriers. Mais j'ai conclu, une semaine après, que les Quinois étaient les Congolais les plus polis. Je m'en vais, j'ai logé à Rankin, mais tous les Quinois. J'ai découvert que c'était les Congolais les plus polis. Et tout le monde était beau, comme ça, puisque l'agriculture marchait. Mobutu avait encore hérité le travail des Belges, puisque c'était en 68. En 68, eh bien, je vais poser la question à quelqu'un, mais en Europe c'est différent. Kinshasa ici, la plus belle ville. Et je vais m'entendre dire ceci de la part d'un notable, qui figurait parmi les pères de l'indépendance. Il me dit, les touristes allemands sont arrivés à Léopoldville en 1959. Le soir, leurs compatriotes les promenaient à Kalina. À un moment donné, un Allemand s'est étonné, il a dit, mais les Belges, ils avaient le toupet de consul d'Europe ici. En dépit du fait qu'il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, mais Kinlabel. Et ce n'est pas seulement Kinlabel, mais tout l'intérieur était bien. Mais aujourd'hui, comme tout le monde est devenu politicien, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'entreprise. Voilà le chaos. Mais j'espère que les efforts que le Félix fait, il nous entend, il suit ceux qui aiment réellement ce pays, et pour pouvoir prendre des mesures en conséquence. Puisque Dieu ne descendra pas du ciel, le média est parmi nous, tel que tu es un petit Dieu. Chacun de nous renferme une divinité. Dieu n'a pas conçu ça. Toutes les sections qu'il y a en secondaire à l'université, ce n'est pas Dieu qui avait fait ça. Nous avons la divinité et nous méritons d'être respectés. Un Congolais devrait être respecté. Mais retenez que le Congolais est déconsidéré partout. Partout. Oh, toute l'Afrique noire, le Congolais est respecté. Nous avions étudié dans nos universités, à l'OVANIM comme à l'IOC, l'Université d'État, avec des Belges, avec des Français, avec des Portugais, avec des Sud-Africains, dans nos universités. Et nos professeurs, trop peu de Congolais. J'ai connu le tout premier professeur d'université, Ngoma Ferdinand, il n'est plus. Mais quand il a terminé à la Sorbonne, avec une mention très bien, étudiant, il termine, il revient ici avec sa voiture Mercedes. Ce qu'on appelait Louis XIV, là. Oui. Les salaires étaient bien. Aujourd'hui, le Congo est tellement bas. Félix hérite ça. Ce n'est pas lui, mais il a trouvé ça. Le Congo est tellement bas qu'il n'a pas de monnaie. Il n'a pas de monnaie. Le franc congolais valait combien de francs belges? Le Zaïre, au début, là, un Zaïre valait 2 $. Mais aujourd'hui, 10 $, c'est, je ne sais pas, 28 000 ou 30 000 francs congolais. 28 000 francs. Voilà. Or, un homme politique, et Félix l'est, je ne dis pas pour le flatter, il l'est. Puisque les situations qu'il tolère, moi je ne les aurais pas tolérées. Ah bon? Alors qu'il est de loin
moins âgé que moi. Les actions qu'il tolère, moi, je ne les aurais pas tolérées. Il est très bon. Mais il faut un peu de manivelle, puisque la situation est pourrie. Elle est pourrie. Donc ça ne va pas au pays. Ça ne va pas, puisque partout on corrompt. Comment aurons-nous des savants? Ce sont les savants qui construisent leur société. Mais ici, dites-moi, le salaire d'un ingénieur, le salaire d'un enseignant, le salaire d'un gradué. Donc on peut dire que son bilan à la tête du pays est négatif. Son bilan, je ne dirais pas... Parce que vous dites que le pays est bas. Mais il fait beaucoup d'efforts. Oui. Mais ces efforts, il y en a qui ont apporté quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quand lui-même suit, quand lui-même surveille. Dans le cas contraire, ce n'est pas ça. Excellence, dans cette émission, la voix de la population compte autant que celle des experts que vous êtes. Place maintenant aux questions des internautes, juste après ceci. Je prends la première question. En 2020, alors que la crise de Covid bat son plein, les cercles des élites et combattants de l'UDPS, en sigle CSC, dans le cadre de sa première édition du parcours d'un combattant, vous décerne un diplôme de mérite conjointement avec Maître Jacquemain Chabani, actuellement vice-premier ministre de l'Intérieur. Pouvez-vous nous dire pourquoi ces choix portés sur vous et que représente cette structure au sein de l'UDPS? Nous sommes en 2020. Pendant la période de Covid-19, les cercles des élites, la structure de Maurice Mwamba, oui. Il vous décerne un diplôme de mérite conjointement avec Maître Jacquemain Chabani, l'actuel VPM de l'Intérieur. Voilà. Nous voulons savoir pourquoi ces choix-là sur vous et que représente cette structure-là au sein de votre parti UDPS. Je crois que ce sont les gens qui nous jugent. Moi, je ne me juge pas moi-même. Mais je sais que partout où je suis passé, j'ai marqué le point. Il suffit de vous renseigner, bien que toute notre documentation ait été brûlée par ceux qui nous font la guerre. Ils ont emporté tous nos biens. L'Institut de géographie. L'Institut de géographie, sur le boulevard là. Les Rwandais avaient pris toute la documentation. Toute la documentation. À telle enseigne qu'aujourd'hui, c'est lui qui veut faire des recherches pour devenir docteur en géographie ou rédiger son mémoire en géographie. Il n'y a plus de documents. Non, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Comme Félix suit de telles émissions, j'aimerais qu'il fasse beaucoup d'efforts en ce sens-là. Parce que le musée de Tervuren, qui était le musée le plus nanti du monde entier, je n'exagère pas, de Tervuren, s'est débarrassé de tous les écrits et tous les documents. On a donné ça aux Congolais. Tout est informatisé, c'est clair. Mais cette structure-là de Maurice Mwamba, le CSC, ça représente quelque chose au sein de l'UDPS? Ah oui, ça représente quelque chose dans la mesure où le parti avait jugé nos bonnes dispositions à servir ce parti corps et âme, sans contour, parce que c'est grâce à ce parti que le peuple congolais a repris son destin en main. Mais ce destin risque de partir aussi longtemps qu'aujourd'hui, pendant que d'un côté le président fait beaucoup d'efforts avec quelques rares responsables politiques, de l'autre, la corruption semble prendre la tangente. Je vous lis la deuxième question. Elle est signée Précis Mbenza. Précis demande, il dit: la population congolaise se reconnaît-elle encore dans votre slogan « Le peuple d'abord » Ça, c'est les fameux slogans de l'UDPS. Oui. Le peuple d'abord, c'est notre slogan, en général, en particulier le Sphinx.
Etienne Tshisekedi. Quand je parle de ce grand homme, je baisse la tête. J'ai toujours dit qu'il incarnait le parti. Je crois que le peuple d'abord ne semble plus être d'application. J'invite le président, je ne peux pas dire j'interpelle, j'invite le président à s'y mettre à travers le contrôle. À travers le contrôle. Qui ferait le contrôle qui ne puisse pas se faire corrompre? Qui ferait le contrôle? Je vois le procès Mutamba. Je n'ai pas de relation avec lui. C'est un patriote. Un jeune homme que j'admirais beaucoup. Et en le jugeant, on veut nous faire croire que parmi les ministres, il n'y a que lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Nous connaissons l'avantage d'être politique. On connaît tout. Je n'exagère pas. On connaît tout. En ce sens qu'on est renseigné. Tel que tu me vois là, je suis renseigné. Même le chef d'État le sait. Puisqu'il me connaît. Il me connaît. Ce qui se passe là, oui. Je m'excuse, je ne suis pas juriste, mais je suis politique. On voudrait nous dire que de tous les ministres, il n'y a que Mutamba qui a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? L'argent est là. L'argent est là. Mais pourquoi on l'embête comme ça? Je suis libre de le dire. S'il avait pris, mais on aurait dit qu'il a pris. Mais l'argent est là, on donne le compte et la banque. Moi, je crois que, sans me tromper, puisque j'ai assez d'expérience, je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais je crois, j'ai la conviction que Mutamba gêne ceux qui ont juré d'opérer des ponctions importantes sur le trésor public, comme si c'était des cacahuètes. Et dire que ce sont des Congolais comme nous, je ne sais pas quel sang ils ont. Moi, je suis à la touche, ça fait depuis 2000. Mais quand je vais s'il faut appeler ça ville ou quoi, je ne sais pas, mais j'ai pitié. J'ai pitié, je vois des citadins habitant la capitale, sous-habillés, marcher à pied, bouchons partout. J'en profite pour dire au président ceci. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le président de la République, chef de l'État, vous méritez notre respect. Vous devez savoir que c'est Dieu qui vous a mis là-bas. Je condamne deux choses. 1000 partis politiques, c'est un jeu d'enfant. 2, il faudrait que les inspecteurs des finances on leur facilite la tâche. Il faut que ce corps reprenne, puisque vous êtes à la tête du pays, mais le rythme des ponctions qui sont opérées sur le trésor public inquiète. Il faudra un peu de sévérité et que la justice tourne à plein régime. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge. Je ne connais pas tous les méandres de la justice, comment on défend quelqu'un. J'ai fait les sciences économiques. Mais ce qui me dépasse, Mutamba a détourné. L'argent est logé là-bas. On connaît le compte, on connaît la banque. Mais pourquoi on l'embête? Non, la justice est en train de faire son travail. Mais son travail, mais dans cette justice-là, il y en a qui avaient payé, qui ont payé une villa à Bruxelles à 900 000 $. Qu'on demande à celui qui a payé cette villa-là
à 900 000 $. Quel est son salaire? Il est dans la justice. Je ne le nomme pas. Merci, Excellence. Nous prenons Deux poids, deux mesures. Non, de non. finir. Pardon? Nous prenons la troisième question avant de finir. D'accord. Comment percevez-vous l'évolution du leadership au sein de votre parti? Est-ce une continuité ou une transformation? Non, l'UDPS... L'UDPS de Tshisekedi le père et Tshisekedi le fils. L'UDPS est unique. Ok. Qu'on l'appelle l'UDPS tel, l'UDPS est unique. Puisque tel, là, ils n'ont pas un projet de société opposé au projet de société de l'UDPS tel que nous l'avions fondé. Êtes-vous content du leadership actuel au sein du parti? Et ce leadership-là est détenu par qui? Par le CG. Il s'appelle comment? Augustin Kabouya. Non. Kabouya ne comprend pas ce qu'on doit faire dans un parti. Je le dis solennellement et courageusement. Non, Kabouya a détruit le parti. Ah bon? Il faut le dire. Moi, je l'ai toujours dit. Ça sert à quoi d'être... de faire le faux malade? Non, il a détruit l'UDPS. Merci, Excellence. L'émission touche à sa fin. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, j'ai dit ceci aux Congolais. Allez-y. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est là, chef de l'État. Aujourd'hui, le pays est menacé. Ok. Les concitoyens devraient savoir ceci, et c'est important ce que je vais dire ici. Je vous ai dit tout au début que moi, je ne flatte personne. Cela ne veut pas dire que je dis la vérité, mais avec la manière. Notre peuple devrait retenir ceci. Ok. 1000 partis politiques, c'est un jeu de ping-pong. C'est un manque de respect vis-à-vis du peuple. 2. Chaque jour ici, le sang coule dans l'Est. Les gens devraient retenir ceci. Congolais et Congolais, si le diable était plus fort que Dieu et que Félix cesse d'être à la tête de ce pays, pour l'instant, ce pays est balkanisé à 1000 morceaux. Merci, Excellence. Votre message est passé. Merci d'être venu. Merci. Alors que s'achève cette édition exceptionnelle du Salon Patriotique, nous sortons enrichis d'une parole rare, d'une mémoire vive, d'une lucidité historique, avec le patriarche Paul Gabriel Kapita Shabangi, légende de la politique congolaise et témoin privilégié de la naissance de l'UDPS. Nous avons plongé au cœur d'une épopée politique marquée par le sacrifice, l'espérance et l'engagement pour le bien commun. En cette période où le pouvoir peut faire oublier l'idéal, nous avons entendu les rappels d'une exigence morale, rester fidèle aux valeurs qui ont fondé les combats. La démocratie ne se limite pas à l'accession au sommet de l'État. Elle se mesure à la capacité de servir le peuple avec intégrité, transparence et responsabilité. À vous, chers téléspectateurs, nous lançons un appel au réveil patriotique. Défendons nos valeurs. Honorons la mémoire de ceux qui ont lutté avant nous et ne laissons jamais les conforts du présent nous faire trahir l'idéal du passé. Les salons patriotiques restent plus que jamais une tribune de conscience, d'engagement et de vérité. À très bientôt pour une nouvelle rencontre au service de la nation. Vive la République, vive la démocratie et que vive les Congos dans l'honneur et la dignité. Ciao. Merci, Excellent.